Chers frères et sœurs, Dieu veut votre croissance. Dieu veut que vous grandissiez. C'est-à-dire que vous puissiez grandir dans différents domaines de votre vie, comme un enfant qui va passer à l'âge adulte, et en particulier que vous grandissiez dans le domaine de la foi. Alors nous, prêtres, nous avons souvent, une surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, cette constatation qui est de voir que même des personnes qui ont beaucoup de responsabilités ou qui ont déjà un certain âge, en fait, sont restés des petits-enfants dans leur foi. Et il y a une croissance qui ne s'est pas faite au niveau du cœur et de la relation à Dieu. Alors mon but n'est pas du tout de vous culpabiliser, surtout pas. On est chacun à un stade d'une croissance. Mais le Seigneur veut que chacun vous grandissiez, que chacun nous grandissions. Donc vous avez compris, ce sera le thème de mon homélie. Donc je tiendrai pendant toute mon homélie la métaphore du passage de l'enfant à l'âge adulte. Là où l'enfant s'impatienterait, eh bien vous saurez m'accorder votre patience. Donc je vous propose un plan en 3 parties. Tout d'abord, nous grandissons si nous sommes attirés par des figures d'adultes, et en particulier par la figure de nos parents. Donc, pour grandir, soyez attirés par le Père. Laissez-vous attirer par lui. Deuxième partie, je vais vous lister un certain nombre d'éléments ou de zones où nous avons tous à grandir. Et en troisième point, je vous donnerai quelques recettes d'hormones de croissance. Donc, tout d'abord, laissez-vous attirer par le Père. Comme je le disais il y a 2 semaines, le préalable à toute croissance du cœur, c'est de comprendre que Dieu est bon. C'est de choisir, de ne plus en dévier, de le choisir une fois pour toutes. Alors ce n'est pas toujours facile, et parfois la vie nous fait traverser des doutes, la vie peut nous convaincre du contraire, mais c'est là où il y a une réelle décision à prendre, de considérer que Dieu est bon, même si je ne comprends pas tout. Les épreuves que nous subissons dans notre vie, Dieu les subit avec nous. Pensons à Jésus sur la croix. Nous avons la croix en permanence devant nous, cachée par un échafaudage en ce moment. Mais Jésus a subi aussi ces épreuves et continue à les vivre avec nous. Il ne les désire pas pour nous, il les vit avec nous. Le Père Cyril vous l'a largement expliqué la semaine dernière. On peut avoir, peut-être à cause de notre histoire, une image faussée du Père, comme le fils prodigue ou le fils aîné, alors qu'en fait le Père nous tend les bras en permanence. Nous avons entendu dans le livre d'Isaïe, « Dieu fait toutes choses nouvelles, et voilà que nous voyons déjà les germes. Dieu nous recrée, Dieu nous change à la mesure où nous nous laissons faire. Il œuvre dans le monde pour le laisser croître. » Nous sommes dans le carême. Pour le vendredi saint, certains vont regarder peut-être le film de la Passion de Mel Gibson. Il y a un moment incroyable où Jésus tombe sous le poids de la croix. Il voit sa mère et il lui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». C'est au moment où Jésus est au plus bas, dans cette humiliation, dans cette impuissance, qu'il dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Pour dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et ces choses nouvelles nous concernent, et vous concernent en premier lieu. Votre Père désire que vous croissiez, et il va faire des choses nouvelles en vous. Il vous accompagne dans cette croissance, il vous accompagne dans le futur que vous allez vivre. Notre vie ne s'arrête pas maintenant, et nous avançons. C'est d'ailleurs à ça que nous invite saint Paul dans l'épître que nous venons de lire. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ. Je cours vers le but. Alors c'est devenu un slogan dans une ville marseillaise, un peu au sud là, mais heureusement ça a quand même droit de citer aussi dans notre ville de Lyon. Je cours vers le but. Mais ceci dit, c'est extrêmement important. J'avance et le Seigneur m'accompagne dans cette marche, dans cette croissance. Pour grandir, il faut le désirer. Et pour désirer, il faut regarder le futur, regarder ce que je peux être, se projeter. Alors c'est très étonnant parce qu'un enfant, quand il grandit, il ne sait pas exactement ce qu'il va devenir.
Il y a quelque chose de ça pour nous aussi. C'est-à-dire que le Seigneur veut notre croissance, veut votre croissance, c'est-à-dire qu'en grandissant, nous allons devenir un peu différents. Et nous avons à choisir cela. Il y a des enfants qui refusent de grandir. Alors en apparence, ils vont devenir des adultes, mais en fait, ils seront comme amputés de cette humanité qui n'aura pas grandi. En psychiatrie, ça s'appelle le syndrome de Peter Pan. Et c'est une réalité, hein, et c'est une vraie maladie psychiatrique d'adultes qui ont refusé de grandir. Eh bien, comment ne pas être des Peter Pan spirituels? Toute la question est là. Et ça commence, c'est ce que je vous dis dans cette première partie, par faire confiance à Dieu qui est bon et à accepter de grandir et donc de changer. Dieu fait toutes choses nouvelles en vous, en nous. Acceptons d'accueillir ces changements dans nos vies. Deuxième partie, dans quelle zone un peu de notre vie, de notre cœur, nous pouvons voir des points de croissance. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous en donne quelques-uns, puis j'en rajouterai quelques autres quand même. Le premier point, c'est le légalisme ou la rigidité. On pense tout de suite aux Juifs qui arrivent vers Jésus. Légalement, ils ont le droit de lapider cette femme. Hein. Le droit de la loi de Moïse dit ça. Et s'ils demandent à Jésus s'ils doivent le faire, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème de conscience. C'est juste pour piéger Jésus. Hein. Ce légalisme est un signe d'enfance. Et nous pouvons aussi le vivre. Hein. On m'a dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Ou on a toujours fait comme ça. Vous voyez cette espèce de rigidité qui vient d'une loi qui a été donnée, mais qu'on a du mal à comprendre de l'intérieur. Et ça, c'est le passage au stade d'adulte, d'arriver à comprendre l'intelligence de ce qui est donné pour pouvoir s'y adapter. Voilà. Exercer son intelligence à vouloir le bien. Ça, c'est une première zone qui est intéressante, de passer de ce légalisme à en fait une souplesse pour le bien. Deuxième point, qui est encore là à l'image des Juifs de l'Évangile, c'est l'image de Dieu faussée. Et c'est toute la question de l'Évangile de la semaine dernière aussi, hein, de l'enfant prodigue. Est-ce que vous pensez que les Juifs ont vraiment une bonne image de Dieu? Dieu est pour eux celui qui donne des règles. Dieu n'est pas celui qui exerce d'abord sa miséricorde. Hein. D'ailleurs, ils veulent piéger Jésus parce que Jésus, lui, parle de miséricorde. Voilà une belle image du fils aîné de la parabole. Ces Juifs qui ont tout reçu de Dieu, qui vivent avec lui, qui pensent sans cesse à lui, mais qui ne le connaissent pas. On peut voir aussi là encore faire cette comparaison avec l'enfant qui est dans une relation d'autorité avec son père. En grandissant, il va comprendre que son père l'aime, que ce que son père lui a commandé est pour son bien. Dans la relation d'adulte, il n'est plus dans une relation d'autorité, mais dans une vraie relation filiale, dans une relation presque d'alter ego, vous voyez. Voilà ce que nous avons à vivre avec notre Père des cieux, là encore. Cette relation d'amitié et non plus seulement cette relation d'autorité. Troisième point, se croire meilleur que les autres. Et là encore, ce sont les Juifs. Les Juifs ne voient que le péché de cette femme, qui est réel, hein, mais ils ne voient pas le leur. Ils sont offusqués par la paille dans l'œil de cette femme et ne voient pas la poutre dans leur œil. Voilà un passage important pour passer du stade d'enfance au stade d'adulte, qui est non pas de considérer le péché de l'autre, mais de voir que l'autre est sauvé autant que moi. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes des frères, non pas parce que nous sommes frères dans le péché, mais parce que nous sommes frères, parce que Jésus, chacun, vient nous sauver. Jésus nous sauve chacun, et chacun, nous avons besoin de lui. Donc ce passage du stade d'enfant au stade d'adulte, c'est de comprendre que chacun, sans Jésus, nous ne sommes rien, et que chacun, nous avons besoin les uns des autres pour vivre comme des frères et sœurs et nous soutenir. Peut-être que nos habitudes de critique sont un signe de cet état d'enfance, vous voyez, où je me mets au-dessus de la mêlée pour pouvoir regarder les autres. Voilà.
c'est une lutte perpétuelle, la critique, mais qui est ce passage, ce signe du passage de l'enfance au stade d'adulte, où les autres ne sont plus ceux que je critique et que je juge, mais mes frères que j'aime. Quatrième point, je sors un peu de l'Évangile, c'est le souci de soi. Un enfant, pour tous ceux qui ont des enfants, un enfant attend qu'on lui donne. Il ne va pas remercier pour ce qu'on lui donne. Ça, c'est lorsqu'on devient adulte qu'on s'aperçoit ce que nos parents ont fait pour nous. On s'aperçoit avec effroi de tout ce qu'ils ont subi pour nous. Et avec reconnaissance aussi, heureusement. L'enfant ne va pas naturellement proposer de rendre service. Ça, c'est l'éducation qui va faire ça. Et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Mais parce pour un enfant, le monde tourne autour de lui. Vous voyez ? Tout est fait pour son bien. Tout est organisé pour qu'il ait du plaisir. Voilà. C'est le stade d'enfant. En sortant de l'enfance, nous avons tous fait cette douloureuse mais libératrice expérience que nous sommes en fait pas grand-chose dans un monde qui en fait n'a pas vraiment besoin de nous. Et on se sent perdu dans ce monde. Quel est donc mon rôle d'adulte dans ce monde ? J'ai bien compris que le monde ne tourne pas autour de moi. Eh bien, à la suite de Jésus, mon rôle, c'est de pouvoir me mettre au service des autres. Je vous rappelle la situation du film de la Passion de Mel Gibson. Jésus dit qu'il fait toutes choses nouvelles au moment où il est dans cette humiliation totale, écrasé sous le poids de la croix. Et c'est à ce moment-là que ce qu'il fait est le plus important. Cessons donc de nous préoccuper de nous-mêmes et occupons-nous des autres. Un petit point de vérification à ce sujet, c'est le réflexe qu'on peut avoir lors d'une discussion de dire « Ah oui, pour moi, effectivement, j'ai vécu ça aussi, c'est pareil. » Ou alors « Je connais quelqu'un qui m'a parlé comme toi, tu dis. » Vous voyez, c'est une manière qu'on a, tous, de manière un peu réflexe, de ramener à soi. Alors qu'en fait, c'était l'autre qui était en train de s'exprimer. Voilà, Peter Pan qui reprend du service. Vous voyez, c'est un bon moyen, ça, ces petits réflexes qu'on a, et qu'on a à contrer en quelque sorte, pour quitter cet état d'enfance où le monde tourne autour de nous, et on voudrait que tous les regards soient tournés vers nous, pour nous tourner vers les autres et écouter gratuitement. Cinquième petit domaine où nous pouvons grandir, ce sera le dernier, rassurez-vous, c'est ce que j'appelle la stérilité spirituelle. Qu'est-ce qui distingue un adulte d'un enfant ? Eh bien, c'est qu'un adulte, il peut donner la vie. Un enfant ne peut pas donner la vie. Cette capacité à donner la vie humaine, biologique, vie spirituelle. Et donc notre passage de l'état d'enfant dans la foi à l'état d'adulte, c'est cette capacité que nous acquérons à pouvoir donner la vie, donner une vie spirituelle, transmettre notre foi. Alors c'est difficile à mesurer, et on n'est pas là pour juger, mais vous voyez, il y a cette disposition intérieure de se dire, est-ce que j'ai envie de transmettre ma foi de manière explicite ? Est-ce que j'ai envie que d'autres vivent ma foi, vivent de ma foi ? Est-ce que j'ai envie de leur transmettre ? Voilà un peu ces 5 domaines. Vous avez pris des notes, je n'ai pas besoin de les répéter. Autrement, vous retrouverez ça sur le site internet. Je vous donne quelques points, quelques moyens pour grandir dans quelques-uns de ces domaines-là. Donc il est normal de considérer que, eh bien, on a 2 chemins à faire. Notre chemin, il sera fini lorsqu'on sera au ciel. Mais seul Peter Pan reste un enfant. Et nous sommes appelés à croître, à changer et à avancer dans ces domaines-là. Donc je vous donne quelques recettes d'hormones de croissance. Premier élément, c'est désirer changer. Ça peut être le contenu de votre prière. Désirez que le Seigneur fasse toutes choses nouvelles en nous. Si vous avez peur de ça, à la fin de la messe, il y a des frères et sœurs, comme pendant toutes les messes de carême, il y a des frères et sœurs qui seront disponibles pour prier pour vous. Et vous pouvez aller les voir, et puis tout simplement, de manière simple, confier au Seigneur, par leur intermédiaire, cette peur que vous avez peut-être de changer, ou que Dieu fasse intrusion dans votre vie. Désirez changer, désirez croître. Et Dieu veut faire toutes choses nouvelles en vous. Où que vous en soyez pour l'instant, quoi que vous ayez vécu, Dieu peut faire toutes choses nouvelles. C'est ce premier point. Première hormone de croissance, c'est désirer grandir. Deuxième élément, c'est
s'occuper des autres. Occupez-vous des autres en cessant de vous occuper de vous-même ou de vous préoccuper de vous-même. Moi, je suis toujours très édifié de voir les parents qui s'occupent de leurs enfants. Les parents donnent d'abord à manger à leurs enfants. Alors parfois, c'est pour avoir le calme pendant le repas, c'est vrai. Mais aussi, je vois cette abnégation des parents qui d'abord donnent à manger à leurs enfants et puis qui ensuite mangent ce qui reste. Et c'est très impressionnant. Je suis très édifié de voir ça dans les familles. Alors pourquoi ne pas être adulte au sens spirituel et faire la même chose pour vos frères et sœurs ? Quelque part, les servir avant vous. Trouvez des activités pour servir vos frères et sœurs, sans attendre de retour, et vous y trouverez une vraie joie. Alors un grand nombre d'entre vous, vous avez fait certainement votre promesse scout. Vous avez donc fait la prière, je cite, « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos. » Si vous avez fait votre promesse scout, c'est le chemin de croissance que vous avez choisi. Et Dieu s'engage à protéger votre promesse. Vous pouvez vous appuyer dessus. Mais vous voyez, c'est un vrai chemin de mettre les autres avant soi-même, avant sa préoccupation de soi-même. Troisième et dernier point d'hormones de croissance, c'est cette question de la fécondité. Comment trouver une fécondité spirituelle et transmettre sa foi ? Eh bien, la paroisse pense à tout. Et la semaine prochaine, il y aura des missions d'évangélisation. Donc, samedi prochain, le matin, il y a une activité de visite à domicile. Ce sont des paroissiens qui font ça régulièrement et qui vont, par groupe de 2, sonner à toutes les portes du quartier pour rencontrer les paroissiens et leur parler de Jésus. Voilà. N'hésitez pas à tenter l'aventure. Il y a quelques portes qui claquent parfois, mais il y a des bonnes rencontres et des belles rencontres. Et l'après-midi, samedi prochain, nous évangéliserons sur le parvis de l'église. Et là encore, c'est une belle occasion d'expérimenter cette joie de parler de Dieu, comme ce qu'on fait au 8 décembre, vous voyez. Voilà. N'hésitez pas à venir vous joindre à cette mission, de vivre cette fécondité d'adulte qui est de transmettre la vie et transmettre la foi. Je conclus. Dieu vous appelle à grandir, c'est-à-dire à changer. Et vous pouvez avoir peur de ce changement parce que vous ne savez pas exactement ce que vous allez devenir et Dieu fait toujours des choses un peu surprenantes en nous. Mais après les étapes que nous avons déjà passées pendant ce carême, eh bien vous avez les moyens de poser cet acte de confiance en Dieu et de lui dire que oui, vous voulez qu'il change quelque chose en vous. Oui, il peut faire toute chose nouvelle en vous. Comme nous y invite saint Paul, ne regardons pas le passé, il appartient à la miséricorde de Dieu. Regardons l'avenir, regardons notre croissance, c'est-à-dire ce que Dieu va faire en chacun de nous. Petits exercices. Nous sommes frères et nous sommes tous pardonnés par Jésus. Ce que je vous invite, et le Père Hugues l'a déjà fait, à la fin de la messe, avant de sortir de vos bancs, c'est de saluer vos voisins, mais en particulier ceux que vous ne connaissez pas. Ça prend 2 minutes, 3 minutes, le temps de faire un peu connaissance, puis ensuite on peut retrouver ses propres amis et ses propres connaissances. Autre petit exercice qui concerne le repas de midi. Alors là, vous allez voir, c'est plus difficile. Essayez dans les conversations que vous aurez de ne pas ramener la conversation à vous. C'est-à-dire pas de « oui, et moi d'ailleurs c'est pareil » ou voilà, vous voyez ? Bon, il faut quand même qu'il y en a qui prennent la parole, hein, on est d'accord. Mais vous comprenez l'idée, de ne pas sans cesse, dès qu'il y a une conversation, hop, la ramener sur moi. Et puis troisième petit point, eh bien, peut-être désirer ou prendre la décision de venir à ces deux propositions d'évangélisation de samedi prochain. Visite à domicile le matin, évangélisation sur le parvis l'après-midi. Et vous verrez quelle joie nous avons à croître dans chacun de ces domaines où Jésus nous accompagne, où le Père nous attire pour faire toutes choses nouvelles en nous. Amen.